Le château de Tirgan vit des heures sombres. Le comte est mort dans la nuit, dans des circonstances suspectes. L'heure est venue de découvrir tous les secrets de cette étrange affaire dans les pas d'un Arsène Lupin très discret. Je suis là pour prouver mon innocence quant à l'accusation portée contre le meurtre de Monsieur le Comte. Levez le voile sur ce mystère, une lourde tâche qui revient aux visiteurs. Aujourd'hui, vous allez vous transformer en enquêteur, parce que Ouais. le comte de Tirgan est mort. Oh mince. Ouais. Et c'est parti pour 1h30 d'enquête, à se perdre dans les étages du château et à questionner ses habitants, à commencer par la comtesse endeuillée. J'ai l'intime conviction que, d'une façon ou d'une autre, Arsène Lupin est responsable. Qu'il est derrière tout cela. Pour mener à bien cette mission, un conseil, écouter aux portes, fouiller, examiner chaque salle, pour enfin mettre la main sur des indices. Mia vient justement d'en trouver un très précieux dans l'orangerie. J'ai récupéré le flacon que vous aviez caché. Car cette détective en herbe a été à bonne école. J'aime bien tout ce qui est énigme, mais j'ai toujours voulu faire des trucs sur des enquêtes. C'est pour ça que quand papa il regarde Arsène Lupin, j'aime bien regarder avec lui. Une immersion plus vraie que nature, avec ce château du XVIIIe siècle comme terrain de jeu. C'est un très grand château composé de près d'une centaine de pièces. Le parcours qu'on a conçu fait environ 70 pièces. Et voilà, donc les gens s'amusent à déambuler dans un décor entièrement dans son jus, un peu romanesque, parce qu'il y a des parties qui n'ont pas bougé depuis 1910. Et donc voilà, ils déambulent pour résoudre cette affaire. Que les Lupiniens qui n'ont pas encore enquêté se rassurent, la mission se poursuit jusqu'à la fin de l'été.